Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Claire de la chaîne et de l'Instagram Quand Lydie dort Maman Cou et on se retrouve aujourd'hui pour un haul tissu. Alors il ne s'agit pas d'un haul tissu classique, je n'ai passé aucune commande, mais il s'agit d'un haul tissu spécial seconde main. Alors en effet, avant de préparer la saison de l'automne, j'ai regardé un petit peu ce dont j'avais envie, les tissus que j'avais en stock. Et je me suis dit qu'avant de faire des commandes dans des magasins physiques pour compléter les tissus qu'il me manque, j'allais faire un tour un petit peu dans tous les magasins où je peux trouver du tissu en seconde. Donc autour de chez moi, il y a 3 endroits principalement où je vais pour du tissu de seconde main. Alors je commence par aller à la recyclerie. La recyclerie, c'est un magasin qui dépend de la déchetterie près de chez nous et il récupère tout ce qui est abandonné mais qui est en très bon état et le revendent pour une somme tout à fait modique. Le deuxième endroit où je vais, ça s'appelle le Relais Est Label Fripe. Je crois qu'il y en a un petit peu partout, surtout dans l'Est de la France. Mais c'est principalement une friperie en fait, tout simplement. Et dans cette friperie, alors je peux trouver soit des vêtements dont les imprimés me parlent, alors soit à ma taille directement et c'est parfait, soit je regarde des tailles supérieures aux miennes en me disant que si le tissu me plaît, si du coup la taille est suffisante, je peux toujours découdre et réutiliser ce vêtement comme une base de tissu pour me recouper quelque chose à mon goût dedans. Et eux, ils vendent aussi parfois un petit peu de linge de maison et parfois ils ont quelques coupons de tissu, donc ça peut être sympa aussi. Et le troisième endroit où je vais, c'est Emmaüs. Alors il y a un Emmaüs pas trop loin de chez moi, dans lequel il y a un rayon vêtements, donc où je fais exactement la même chose qu'en friperie. Je regarde si je vois un vêtement qui me plairait. Mais ils ont également tout un endroit où ils vendent du linge de maison, quelques coupons de tissu, quelques articles de mercerie. Donc voilà, faut aller farfouiller, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, mais souvent je trouve des choses. Donc là, la semaine dernière, j'ai pris le temps de faire ces 3 enseignes-là. J'ai trouvé plein de petites choses. Alors rien de ce pourquoi je vais me déplacer vraiment, on va dire. Mais des choses sympas que je sais que je vais pouvoir utiliser. Alors peut-être pas tout de suite pour cet automne, mais dans les mois à venir, sans problème. Alors on commence tout de suite avec ce premier coupon. Il s'agit d'un satin. Alors c'est un satin de polyester, hein, vous l'entendez, il crisse. Mais c'est pas grave, je le trouvais très joli. C'est un petit bleu ciel comme ça. Très beau, très brillant. Il est quand même fluide, mais assez épais. Il a un tombé vraiment sympa. Et donc, je me suis dit que ça serait parfait pour faire un petit déguisement pour Elio. Parce que là, on est le 20 septembre, je crois. Et avant qu'on ait le temps de dire, ouf, il y a Halloween qui va arriver. Et Elio n'a aucun déguisement, à part un déguisement d'abeille. Une abeille à Halloween, bof, hein. Et je voulais pas qu'il ait un déguisement trop... J'ai pas envie de lui faire un truc de zombie ou je sais pas quoi. Donc je me suis dit que peut-être ce petit bleu là, je pourrais lui faire peut-être une cape, quelque chose un petit peu genre Merlin dans Disney, on verra. Et donc c'était un coupon de 2,50 m sur l'Aise et j'ai payé ça 1 €. Donc... c'était l'affaire du siècle. Hein. Au pire, si vraiment j'arrive rien à faire pour Elio dedans, je pourrais toujours l'utiliser pour faire une doublure de manteau ou je ne sais trop quoi. Je trouverai une utilité pour ce tissu. Alors, deuxième tissu, celui-là, je l'ai trouvé dans au Label Fripe. Alors, il s'agit d'un tissu... Ah voilà, vous le voyez bien. Alors, c'est pas vraiment un carreau, c'est plutôt un tout petit pied de poule, je dirais. Bleu marine et blanc. Il est très joli. Alors, il est où mon bout? Que je vous trouve un bout. C'est un tissu qui a un joli tombé, qui est quand même assez fluide, mais un peu lourd,
qui se tient bien, qui ne froisse pas du tout. Donc je pense que c'est un polyester, hein. Mais je l'ai beaucoup aimé. Et alors celui-là, j'étais avec Lydie quand je l'ai chiné. Et tout de suite, quand elle l'a vu, elle a eu comme une révélation. Et elle m'a tout de suite demandé s'il me serait possible de lui faire un pantalon ou une salopette dedans. Donc, eh bien, c'est ce qu'il va devenir. Puisque c'est là aussi un grand coupon. J'ai une laise complète. Et il fait 2 mètres de long, 2 mètres sur la laise. Donc, j'ai largement de quoi lui faire une salopette. Peut-être même que si je joue bien à Tetris, j'ai la place de faire une salopette pour Lydie et un pantalon pour moi. Ou un short d'automne pour moi. Ça c'est vraiment sympa comme motif pour l'automne. Donc, on verra. Et donc, j'ai payé ce coupon également, la modique somme d'1 €. Donc là... c'était quasiment donné. Je ne sais pas pourquoi ils vendent ça si peu cher. Enfin, il ne faut pas que je le dise, parce que sinon ils vont augmenter leur prix. Mais bon. Donc, tous les tissus suivants, ensuite, ils viendront tous d'Emmaüs. J'ai 4 coupons que j'ai achetés chez eux. Alors, on commence avec le premier coupon. C'est un basique. C'est une popeline de coton toute simple, noire. Alors, là, j'ai un coupon qui fait... 1,50 m de long, mais il y a un endroit, il manque un rectangle sur un côté. Je pense que quelqu'un avait déjà dû faire une réalisation dedans et c'était une chute. C'est un coton fin, vraiment bien. Ça, c'est tout le temps utile pour doubler des vêtements foncés, pour faire des fonds de jupe, des fonds de robe. Ce sera parfait. Des fonds de poche, par exemple, des fonds de poche sur des tissus foncés. Là, je viens de me faire un jean noir. Bah, si je l'avais eu, j'aurais utilisé ça comme fond de poche plutôt que ma cotonnade verte. Mais bon, ça ne sera pas perdu, ça sera utilisé aussi. Et alors, celui-là, pareil. Je ne sais pas si vous voyez. 1 €. J'aime bien les coupons à 1 €, moi. Bref. Donc, voilà. Alors, le coupon suivant... Alors ça, c'est un tissu que je n'ai jamais cousu. Quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, faut que tu essayes. Faut que tu essayes. Alors, c'est un lin. C'est un lin gris. À quoi on voit que c'est un lin déjà au nattage et au fait que quand on le plisse, eh bien, c'est au froissé. Alors, il est, je vais vous attraper juste une épaisseur, il est assez fin, assez fluide. Donc là, vous me voyez un peu à travers, mais je pense que porter à même la peau, ça sera bon. Par contre, vous voyez, il froisse énormément, ce qui fait qu'on voit que c'est un lin. Mais je me suis dit que j'allais essayer parce que c'est une fibre naturelle. Moi qui ai beaucoup d'eczéma, je pense que c'est une fibre que je vais supporter normalement assez facilement. Il est quand même assez... il n'est pas tout fin, il est un peu épais quand même. Il a quand même de la tenue, le tissu. Donc je pense que... Alors celui-là, ça sera pour l'été prochain ou le printemps prochain. Je pense que soit pour une petite blouse d'été, soit pour un petit short. Quoique un short, ça risque de beaucoup friper. Alors peut-être une blouse, je ne sais pas, je verrai. Ça devrait faire l'affaire. Donc pareil, là, celui-là, j'ai une laisse totale. Il n'y a pas de découpe dedans. Et j'ai 1,20 m. Et puis je l'ai payé 2 €. Donc... je trouve que c'est pas mal. Au fur et à mesure, j'enlève les étiquettes parce que mon action future, ça va être de tout surjeter pour tout laver. Le coupon suivant, c'est ce petit satin de polyester. Alors, toujours dans la même idée, des déguisements pour les enfants. J'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est trop joli, c'est trop mignon. Un petit satin rouge avec des étoiles de toutes les couleurs. On a donc des étoiles vertes, noires, jaunes, bleues. C'est vraiment super sympa. Alors moi, je me suis tout de suite imaginé en fait une cape noire. Il est plus fin que le précédent, celui-là, hein, vraiment beaucoup plus fin. Mais je me suis tout de suite imaginé une cape noire à l'extérieur et doublée avec ça à l'intérieur pour faire un effet soit noir, soit rigolo, je ne sais pas, on verra. Mais je me suis dit que ça pour les enfants c'était vraiment génial.
C'est des tissus pas chers qui se lavent facilement, qui sèchent très vite parce que les déguisements, on sait très bien que ça traîne. Enfin, moi, mes enfants, en général, le mercredi, le week-end, ils mettent leur déguisement par-dessus leurs vêtements, ils sortent avec dans le jardin, ils font tout et n'importe quoi, leur vie d'enfant, ils grimpent dans les arbres, ils reviennent, c'est dégueulasse, il faut les laver. Donc, des tissus qui sèchent vite pour les déguisements, c'est très bien. Et donc ce coupon, il faisait 2 mètres de long et je l'ai payé 3 €. Donc c'est vraiment super quoi. C'est des prix très intéressants. Et je trouve qu'il est vraiment sympa. Celui-là même, j'aimerais bien peut-être faire une cape. Si c'est suffisamment long, 2 mètres, je ne sais pas. Mais je verrais bien une cape noire avec cet intérieur-là pour Lily dedans. Pour lui faire une espèce de variante de cape façon Harry Potter. Parce qu'elle est totalement absorbée dans cette saga, elle adore ça. Elle a un cahier de texte Hermione, une Hermione sur son cartable, une petite Hermione Lego que sa marraine lui a offert qui accroche à son cartable. Enfin, elle lit et relit tous les romans, je ne sais combien de fois par an. Elle en est pour le moment que au tome 3, Le prisonnier d'Azkaban. Et chaque année, en fait, pour son anniversaire, elle reçoit un nouveau tome parce qu'on avait estimé que les tomes suivants sont un peu trop durs pour son âge. Mais bon, les 3 premiers, elle les connaît par cœur. Donc, je me dis que ça, une cape de sorcière, ça pourrait être sympa. Et alors, le dernier coupon que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est comme tissu. Hop. Dans quel sens je vais déplier ça pour pas qu'il y ait tout qui se fasse la malle. C'est... là, on arrive. Donc, c'est un tissu bleu marine avec des imprimés de fleurs. C'est un tissu qui est assez épais. Qui est un peu... Là, on voit légèrement par transparence, mais porté directement sur le corps, il n'y aura plus de transparence du tout. Il est vraiment stretch. Pas du tout dans... Enfin, à peine dans la hauteur, mais vraiment stretch dans la largeur. Et là, un superbe imprimé de fleurs, un petit fleur de cerisier. Il a un tombé très fluide, donc ça doit être un truc de polyester, hein, pareil. Je me demande si c'est pas ce qu'ils appellent un peu sur Dressenstoffen les punta, là, les punta Milano, punta je sais pas quoi. Mais quand j'ai vu cet imprimé, j'ai trouvé ça très joli. Alors là, mon coupon, il fait que 1 mètre. Que 1 mètre. Je l'ai payé 4 €, donc je trouve que c'était très raisonnable. 4 € pour 1 mètre, parce que c'est vraiment un joli tissu. Alors du coup, dans 1 mètre, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir rentrer. Je pense que je vais essayer de faire une robe. Mais à mon avis, je n'arriverai pas à faire une robe à manches longues. Donc, est-ce que je choisis de faire une robe un peu type robe chasuble à mettre volontairement avec un sous-pull bleu marine ou rose en dessous? Ou est-ce que je table plutôt alors du coup sur un top à manches longues, mais un top avec un peu d'ampleur, je sais pas, peut-être quelque chose avec une manche un peu chauve-souris. Je sais pas, mais ce motif de fleurs de cerisier comme ça, je trouve ça magnifique. C'est là pour le coup, ça, je peux en faire quelque chose de vraiment avec un petit côté un peu rock, mais il faut que je trouve le bon patron. Mais c'est un tissu que je trouve très très beau. Donc vous voyez, là j'ai tous mes achats, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 coupons, et donc j'ai dépensé 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 €. 12 € pour 6 coupons et 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,50 m de tissu. C'est donc 9,50 m, 12 €. C'est incroyable. Après, comme dit, déjà il faut avoir le temps et aimer chiner parce que moi j'adore chiner. J'adore acheter tout ce que je peux de seconde main. J'aime pas acheter neuf. Je me dis que si déjà le produit dont j'ai besoin a déjà été fourni et qu'il est inutile à quelqu'un, autant que je le réutilise.
J'ai toujours aimé ça, farfouiller, trouver des merveilles et les réutiliser. Mais c'est surtout que, économiquement parlant, c'est génial. Alors après, il faut pas non plus partir avec une idée très précise de ce qu'on veut, parce que quand on cherche un truc précis, on ne le trouve pas, et quand on ne le cherche pas, par contre, on va le trouver. C'est le principe de la Chine. Mais quand on a un petit peu de place pour mettre des trucs de côté pour plus tard, je dis ça alors que j'ai mon armoire à tissu qui est là, qui me regarde et qui déborde, et mon mari qui vient de me dire « Tu ranges ton atelier ?» Bref. Donc voilà, la Chine, j'adore ça, c'est vraiment très intéressant. Donc maintenant, je vais tout surjeter. Alors, dites-moi, vous, en commentaire, comment est-ce que vous préparez vos tissus? Alors moi, je sais que mes tissus, surtout en plus quand ils viennent de seconde main, je surjette les deux bords et je les mets dans la machine et je fais un cycle comme je ferai ensuite quand ce sera des vêtements. C'est-à-dire que je les lave à 40 avec un essorage à 1200 tours. Parce que je me dis que si c'est un tissu de mauvaise qualité, il va s'abîmer dès les premiers lavages. Et ça va m'embêter d'avoir passé des heures à le coudre. Donc, tant qu'à y être, autant que je le malmène dès le premier lavage. S'il doit ressortir un peu bizarre de la machine, je sais qu'il aura une très mauvaise durée de vie. Et donc, je peux le liquider sans vergogne avant même d'avoir passé des heures à le coudre. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus rageant que de passer des heures à coudre un vêtement, d'être méticuleux sur tous les détails et de le voir se déliter au bout de 3 ou 4 lavages. C'est franchement frustrant. Donc moi j'ai choisi cette façon de faire. Je les lave à fond les ballons dès le premier coup en me disant que si ça doit craquer, au moins j'aurai pas perdu de temps. Dites-moi vous, comment vous faites? Est-ce que vous prenez le temps de trier vos vêtements, de faire des machines à part pour chacun d'eux? Moi perso, j'ai pas le temps. Hein. Je sépare le couleur claire, couleur foncée, blanc, et c'est déjà bien. Voilà, j'espère que ce petit haul tissu seconde main vous aura plu, vous aura peut-être inspiré, donné envie à vous aussi d'aller chiner. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.